Je me retrouve avec Romuald Sels. Vous êtes là, vous allez à nouveau changer de casquette. Vous êtes maire, vous êtes parrain, mais là, c'est en tant que président du RTC, c'est-à-dire le club rando trail compiègnois, que vous êtes avec moi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? C'est quoi l'origine du club? L'origine du club, elle est toute simple. C'est que nous, on était des gens qui faisaient du rallye moto et on a voulu faire partager notre passion à travers le département, à travers la région, à travers la France, c'est-à-dire randonner en moto avec des roadbooks, c'est-à-dire un document qui défile et puis ce qui nous permet d'avancer tout simplement. Voilà, ça c'était l'idée de partager. Il y a maintenant de ça 31 ans. Et c'est quel style de moto? Alors c'est des motos trail, des gros trail ou des motos d'enduro, c'est-à-dire des véhicules homologués quand même qui peuvent être utilisés sur la route, assurés avec des permis évidemment. Voilà. Et vous avez combien d'adhérents ou combien de membres? Alors les choses, elles ont énormément évolué évidemment depuis ce début, depuis la création. On est toujours resté dans notre idée de ces randos, mais est venu se greffer la formation pour les enfants, est venu se greffer la formation pour les adultes aussi. Et maintenant, c'est un club qui est composé de 237 adhérents. Il y a une véritable volonté aussi de participer à la compétition et on est aussi organisateur et créateur d'événements. Donc vous avez des événements en cours ou prochainement? Alors oui, on a des événements en cours. Alors on en a un gros tous les ans, parce qu'on est aussi attaché à un paramètre important chez nous qui s'appelle le Téléthon. On fait une course dans le cadre du Téléthon qui s'appelle les 20 heures moto Téléthon, qui auront lieu le 23 et le 24 septembre de cette année. C'est une édition qui amène plus de 400 pilotes et qui aujourd'hui a une moyenne entre 15 000 et 20 000 euros de dons pour le Téléthon. Donc le RTC est à l'origine depuis le départ, parce que c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur. Évidemment, c'est des choses quand on est concerné au départ, on comprend un peu mieux les familles, les enfants. Et aujourd'hui, je crois que pour nous, c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus arrêter, parce qu'on a vraiment à cœur d'aller jusqu'au bout de cette aventure. Voilà. Et puis, évidemment, toutes les courses annexes, toutes les formations annexes continuent tout au long de l'année. Donc tout le monde peut venir s'inscrire? Oui, alors vous avez raison, il y a des gens qui font de la compétition à haut niveau, on va des fois au championnat du monde d'enduro, et à la fois, on a des gens qui viennent découvrir comment faire de la moto tout simplement, en sécurité, accompagné, et avoir la bonne pratique surtout envers tous les autres usagers. Aujourd'hui, c'est ce qui était un petit peu compliqué ces dernières années, c'est-à-dire le vivre ensemble au niveau des chemins, avec les promeneurs, les VTTistes. Et nous, aujourd'hui, notre pratique, elle est vraiment liée à tout ça, c'est-à-dire le vivre ensemble au niveau des chemins. Alors je sais que vous êtes très très attaché au côté humanitaire. Alors vous en avez parlé un petit peu avec le Téléthon. Je crois savoir que vous rentrez de Pologne également. Oui, alors moi, c'est en moi. Je veux dire, on a déjà fait d'autres choses il y a bien plus longtemps pour la Colombie, pour Ceylan, quand il y a eu le tsunami. On avait fait des petites organisations qui ont permis de récolter des fonds et de construire des maisons à l'époque, reconstruire des petites maisons en bois là-bas à l'époque. On a aidé aussi en Colombie un centre pour enfants isolés. Moi, j'ai toujours eu un peu cette fibre. Pendant plus de 15 ans, on a aidé aussi à adapter, à reconstruire des maisons pour des pilotes motards handicapés suite à des accidents. On a fait ça pendant une quinzaine d'années. Les 20 heures moto Téléthon, évidemment, ça c'est quelque chose, c'est le fil rouge du club. Et puis là, moi j'ai senti que je voulais aussi, j'aime bien comprendre par moi-même. Et on a fait 43 heures de non-stop, donc 35 heures de roulage pour aller au fin fond de la Pologne, aller à la frontière russe et comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui, qui nous paraît incroyable en 2022. C'était aussi, ça reste toujours l'envie de découvrir, de voir des gens extraordinaires qui donnent pour les autres, parce que je peux vous dire que les Polonais sont très organisés, ils font ça très humblement, très modestement. J'ai découvert avec à la fois auprès de la frontière, j'ai voulu toucher la frontière de près, et on a vu qu'il y avait quand même une très grande tension entre évidemment les Russes et l'OTAN qui est là, où tout le monde est présent, mais on espère que personne ne peut rien sur le bouton. Voilà. Un mot pour conclure notre émission en tant que parrain de la chaîne, peut-être? Oui, en tout cas, moi je voudrais remercier tout le monde, parce que déjà les équipes techniques, parce que ne faut pas les oublier, elles sont derrière. Vous, en l'occurrence, parce que j'ai vu que il y avait en vous une très belle animatrice. Et puis, je veux dire, tous les bénévoles qui sont venus, tous les représentants d'associations. Je crois qu'il y a une véritable énergie
évidemment Hubert et Agnès qui sont les instigateurs de tout ça et qui avaient vraiment une envie de développer, de mettre en avant le monde associatif. Et je crois que c'est la bonne formule 2022, avec cette chaîne YouTube en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, on remercie également tous les sponsors, tous ceux qui nous ont aidés à créer cette journée et qui ont bien participé, en tout cas, au succès. Le succès, c'est vous qui allez le faire en likant notre page, n'oubliez pas.